Quand on pense aux glaciers, on imagine souvent de gigantesques blocs de glace immobiles, presque inertes. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Ils sont bien plus que ça. Ce sont de véritables témoins silencieux de l'histoire de notre planète. Pensez-y, ce sont des archives gelées qui gardent en elles des secrets vieux de milliers, voire de centaines de milliers d'années. Alors, voilà la question qu'on va se poser. Et si toute cette glace pouvait nous raconter une histoire? L'histoire de notre planète. Parce que, oui, figurez-vous que la glace a une mémoire. Et ce qui est incroyable, c'est que les scientifiques savent maintenant comment la lire. Bon, pour commencer, il faut bien comprendre comment ces archives naturelles, ces glaciers, se forment. D'où viennent-ils? Eh bien, tout part de quelque chose de très simple, la neige. Mais attention, pas juste un peu de neige, beaucoup, beaucoup de neige. En fait, on pourrait parler d'une véritable recette pour créer un glacier. Il y a 3 ingrédients, disons, indispensables. Le premier, c'est évident. Il faut d'énormes quantités de neige, vraiment des chutes abondantes. Deuxièmement, il faut des étés qui soient assez froids pour que toute cette neige accumulée ne fonde pas. Et enfin, troisième ingrédient, des pentes plutôt douces. C'est crucial pour que la neige puisse s'entasser tranquillement, sans partir en avalanche. Et là, on assiste à une transformation incroyable, une vraie métamorphose. La neige fraîche qui tombe va s'accumuler, couche après couche, et se tasser. Elle devient une sorte de neige granuleuse très dense qu'on appelle le névé. Et puis, avec le poids des nouvelles couches qui s'ajoutent par-dessus, la pression augmente et ce névé finit par se changer en glace. Une glace super dense, compacte. C'est là que le truc génial se produit. En se formant, cette glace va piéger des toutes petites bulles d'air. Et pas n'importe quel air, de l'air de l'époque, parfaitement préservé. Ce qui est complètement fou, c'est que ce processus ne prend pas du tout le même temps partout. Prenez les Alpes, par exemple. Là-bas, il faut entre 5 et 20 ans pour que la neige devienne de la glace. C'est déjà pas mal. Mais alors, si on va au centre de l'Antarctique, où il neige beaucoup moins, on change complètement d'échelle. Ça peut prendre jusqu'à 2000 ans. C'est juste vertigineux. Alors, pour faire simple, un glacier, ça a 2 grandes zones. En haut, on a ce qu'on appelle la zone d'accumulation. C'est un peu son garde-manger, c'est là qu'il reçoit plus de neige en hiver qu'il n'en perd en été. Et puis plus bas, on trouve la zone d'ablation. Là, c'est l'inverse, ils font plus qu'il ne reçoit de neige. La frontière entre ces 2 zones, c'est ce qui nous dit si le glacier est en bonne santé, s'il grossit ou s'il maigrit. Maintenant qu'on sait comment un glacier se forme, on va voir le plus fascinant. Comment cette glace se transforme en une incroyable machine à remonter le temps. L'outil magique des scientifiques pour lire cette mémoire, c'est la carotte de glace. Imaginez une énorme paille qu'on enfonce très très profondément dans le glacier pour en ressortir un long cylindre de glace. Eh bien ce cylindre, c'est un livre d'histoire. Chaque petite strate de glace, c'est une page qui correspond à une année. Et le trésor, le vrai secret, il est là-dedans, dans ces fameuses bulles d'air dont on parlait. Parce qu'elles ne sont pas vides, évidemment. Non, elles contiennent des petits bouts de l'atmosphère de l'époque. C'est comme avoir un échantillon de l'air qu'on respirait il y a des milliers d'années. C'est une archive directe, intacte du climat de notre passé. Et jusqu'où peut-on remonter? Eh bien, en Antarctique. Avec des projets de forage comme EPICA au Dôme C, on a récupéré de l'air vieux de 800 000 ans. 800 000 ans! C'est assez pour traverser 8 ères glaciaires et analyser comment l'atmosphère a changé pendant tout ce temps. C'est phénoménal. Mais attendez, ce n'est pas fini. La glace n'enregistre pas que l'air, elle capture aussi les grands événements. Par exemple, les scientifiques ont retrouvé dans la glace du Groenland et de l'Antarctique une fine couche de cendres. En l'analysant, ils ont compris qu'elle venait de l'éruption gigantesque d'un supervolcan en 1257, le Samalas. La glace a permis de dater l'événement et de mesurer son impact sur le climat mondial. Et ça va encore plus loin. La glace nous raconte même notre propre histoire, l'histoire de l'humanité. Figurez-vous qu'on a trouvé dans des carottes de glace du Groenland des traces de plomb. D'où venaient-elles? Des mines et des fonderies de l'Empire romain. C'est la preuve irréfutable que notre impact sur l'atmosphère a commencé bien avant la révolution industrielle. Et il faut bien se rendre compte que tout ça, c'est le résultat d'un travail de titan, un effort de coopération scientifique internationale. Chacun de ces points sur la carte, c'est un site de forage. C'est une nouvelle fenêtre qu'on ouvre sur le passé de notre climat. C'est une aventure humaine incroyable pour déchiffrer l'histoire de la Terre. Mais la relation entre la glace et la Terre est encore plus intime, plus complexe qu'on ne l'imagine. Les glaciers ne sont pas des simples spectateurs qui enregistrent l'histoire. Non, ils sont aussi des acteurs. Ils peuvent l'influencer. Et leur relation la plus explosive, c'est celle qu'ils entretiennent avec les volcans.
C'est une relation à double sens en fait. D'un côté, comme on l'a vu, la glace archive les éruptions passées en piégeant les cendres. Mais de l'autre côté, et c'est ça qui est fascinant, le simple poids du glacier, ou au contraire sa disparition, peut carrément déclencher ou empêcher des éruptions. C'est une vraie interaction, un dialogue permanent entre la glace et le feu. Et pour ça, on a un exemple parfait, l'Islande. Il y a environ 11 000 ans, à la fin de la dernière ère glaciaire, la gigantesque calotte de glace qui recouvrait l'île a fondu très rapidement. Et pile au même moment, qu'est-ce qu'on observe? Une explosion de l'activité volcanique. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un phénomène bien réel qu'on appelle le volcanisme paraglaciaire. Alors, comment ça marche? C'est assez intuitif en fait. Un glacier, ça pèse un poids colossal, des milliards de tonnes, c'est comme un couvercle géant qui appuie sur la croûte terrestre et qui empêche le magma en dessous de remonter. Maintenant, imaginez qu'on enlève ce couvercle. La pression diminue d'un coup, la croûte terrestre se détend, elle remonte un peu, et ça peut ouvrir des voies pour que le magma, lui, s'engouffre vers la surface et éruption. Toute cette histoire, aussi fascinante soit-elle, nous ramène brutalement au présent. Et à une question plutôt angoissante. Qu'est-ce qu'il advient de toute cette mémoire, de toutes ces archives, maintenant que les glaciers du monde entier fondent à une vitesse qu'on n'a jamais vue? Regardons un exemple qu'on connaît bien, la mer de glace dans les Alpes. Ce qu'on voit ici, ce n'est pas de la science-fiction, c'est une simulation scientifique, et elle fait froid dans le dos. On voit un recul dramatique année après année. Et dans le pire des scénarios, eh bien, le glacier a quasiment disparu d'ici 2100. Ça veut dire que toute l'histoire qu'il contient est sur le point de disparaître, de fondre littéralement. Et ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Les chiffres à l'échelle mondiale sont sans appel. Suivant l'ampleur du réchauffement, on pourrait perdre d'ici la fin du siècle entre un quart et près de la moitié de la masse totale des glaciers. C'est une perte gigantesque. On parle de réserves de douce, bien sûr, mais on parle aussi de la perte irrémédiable de ces incroyables archives scientifiques. Alors, face à cette urgence, il y a des scientifiques qui se battent. Des initiatives comme la Fondation Ice Memory mènent une véritable course contre la montre pour sauver ce savoir. L'idée est géniale et un peu folle, aller forer des carottes dans les glaciers les plus menacés du monde, et ensuite les transporter et les stocker en Antarctique. C'est un peu comme créer une bibliothèque de sauvegarde de la mémoire de la glace, dans le congélateur le plus grand et le plus sûr de la planète. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse. L'image est souvent utilisée, mais elle est tellement juste. Chaque glacier qui disparaît, c'est une bibliothèque qui brûle. Alors que ces témoins silencieux de l'histoire s'effacent, on doit se demander quelles histoires, quelles pages de notre propre passé et de celui de la Terre sommes-nous en train de perdre, pour toujours.